sur le plateau. Le soleil venait de se lever, il était 6 h devant le café du Peuple à Bussan ce mercredi matin, quand le signal de départ pour le moins original a retenti pour lancer la première édition de la Bernadette. Bon voyage! Une course de vélo ou plutôt une aventure de 1000 km et surtout 17 000 mètres de dénivelé positif. Les connaisseurs apprécieront la performance. Derrière ce projet un peu fou, qui d'autre que Stéphane Brognard, qui était arrivé bien plus tôt pour accueillir les premiers participants. L'ultra-trailer vosgien est un amoureux des défis en tout genre et cette fois-ci, il est du côté de l'organisation. La Bernadette, c'est pour lui bien plus qu'un défi sportif. Alors Bernadette, qui est une personne de 95 ans, qui a été l'une de mes grands-mères d'adoption quand j'étais petit, mais c'est aussi pour beaucoup et pour la plupart l'occasion de visiter, de voyager au travers de ce massif et de ces diversités, de ce département qu'on n'a pas toujours comme ça envie directement d'aller dans la plaine des Vosges en vélo, pourquoi pas, alors que c'est franchement magnifique. Le vrai coup de cœur, moi, quand je l'ai reconnu, c'est surtout le Nord, les Vosges du Nord. Ils sont un peu moins de 40 à s'être engagés dans ce périple, un premier défi de cette ampleur pour certains, une habitude pour d'autres qui ont voulu partager le moment. Souvent, tous les ans, on essaie de se donner un objectif. Donc on a eu plusieurs objectifs. L'année dernière, on a fait le tour du Mont Blanc, on a déjà fait Saint-Paul-Annecy à vélo. Donc tous les ans, on essaie de donner des défis et cette année, c'était la Bernadette. C'est moins ennuyeux, on va dire, vu qu'on sera à deux. Puis on a l'habitude de rouler ensemble, on a l'habitude de faire des activités ensemble, donc on se connaît et il m'attendra en haut d'école et puis je l'attendrai en bas d'école. Ça fait quelques temps que je roule et que je fais des trajets un petit peu plus longs, donc je me suis dit c'est l'occasion aussi d'expérimenter ce côté un peu ultra-distance et surtout aventure. L'aventure c'est un truc que j'aime plutôt bien, à vélo parfois mais aussi à pied, donc c'était une nouvelle expérience. Une aventure en tout point. Sur le parcours, aucune base de vie n'est prévue. 2 lieux ont tout de même été identifiés. Les participants devront y déposer des écrous sur des tiges filetées qui deviendront les trophées. Cette balade, chacun doit se l'approprier, mais sans pour autant avoir pu l'anticiper. Le lieu de rendez-vous et le parcours ont été dévoilés quelques heures seulement avant le départ. C'est mon quotidien d'avoir l'habitude de ne pas pouvoir organiser, mais d'être capable de faire face aux éléments qui nous tombent. Et on va juger un aventurier non à la rapidité de son voyage, mais à sa qualité de faire face aux éléments. Comment réussit-il à faire face aux éléments qui ne sont pas prévus? Et c'est là aussi que ça devient intéressant. S'adapter à la météo et gérer au mieux son sommeil. Nuit à la belle étoile, chez l'habitant ou dans un hôtel, chacun devra donc se débrouiller. Seule obligation, arriver à Bussan avant dimanche 12 h. Il sera possible de pointer uniquement pendant les horaires d'ouverture du café du village. Vive les Vosges!